bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans cette émission qu'on appelle Zigzag. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, enfin des fois au milieu aussi parce que ce dernier temps Zigzag où on parle culture bien entendu. Habituellement on va parler politique aujourd'hui et pour m'accompagner cet après-midi j'ai aussi avec moi Julia Pavot. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Tout de rouge vêtu, hein? Et de rose. Et de rose aussi, et de rose après. Ah oui, parce qu'aujourd'hui on va parler politique, mais on parle de femmes politiques aussi. Oui, avec on n'a que des grandes dames, hein, et on a aussi aujourd'hui avec nous une grande dame qui Madame représente... Citouze Céline. Tout à fait. Exactement, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ici à Bassin-Labo, Canal Austral. Merci à vous de nous inviter, de donner l'occasion effectivement de nous exprimer en tant que politique, en tant que femme politique. Effectivement, sur beaucoup de plateaux télé, ça n'est pas souvent, la représentation n'est pas souvent égale, mais chez vous, tout le monde peut passer. Je tiens à vous féliciter. Oui, elle a au zigzag, un coup à droite, un coup à gauche, et souvent au milieu aussi. Il porte bien son nom, n'est-ce pas? Alors, il faut rappeler que vous êtes dans le canton, le 23e canton, 23e canton, et sur Sainte-Marie, hein, et que vous êtes généralement divisé à gauche. Hein? Exactement. Et avec à la tête quelqu'un que Julie connaît, qui s'appelle Huguette Bello, n'est-ce pas? Qui est un petit peu celui qui accompagne un petit peu. Hein? Alors, oui, voilà. Je suis aux côtés. Et puis on a surtout un binôme qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'appelle... Anthony Venerosi. Voilà. Alors, si nous doit parler de politique actuellement, c'est parce qu'on a décidé de présenter au département et à la mairie à la commune de Sainte-Marie, dans lequel canton il est, on a beaucoup de choses à faire. Oui, à Sainte-Marie, il y a énormément de choses à faire. L'année dernière, j'étais candidate pour les élections municipales, où j'ai quand même été sélectionnée pour le second tour. Donc, pour une première candidature, j'estime, et on me l'a dit, que c'était une bonne réalisation. Mais cette année, je suis candidate pour les départementales. Je continue mon engagement politique. Il ne remonte pas à l'année dernière. Ça fait 12 ans que je suis élue dans l'opposition à Sainte-Marie au conseil municipal et depuis 7 ans à la Synor. Donc, je connais très bien les dossiers de Sainte-Marie. Mais au-delà de ça, je connais très bien la population sainte-marienne puisque je suis née, j'ai grandi et j'habite à Sainte-Marie. Et cela fait bientôt 20 ans que j'enseigne dans les écoles primaires. Donc, j'ai aussi cette chance par le canal professionnel de connaître les familles sainte-mariennes. Donc, mon engagement, il est aussi beaucoup lié à l'attachement que j'ai pour ma ville. Alors, cette année, pour le mois de juin, je suis candidate pour les élections départementales sur le canton de Sainte-Marie avec monsieur Anthony Venerosi, qui, lui, est de Beaumont et travaille à EDF. Mais au régional, puisqu'il y a ce jour-là 2 élections, je soutiens effectivement Madame Huguette Bello dans le combat qu'elle mène. J'étais d'ailleurs en 2015 sur sa liste régionale. C'est un rassemblement, c'est pour moi un rapprochement qui est naturel. On continue le travail que l'on avait entamé ensemble. Bien sûr. Alors Julie, quand on décide de partir comme ça au départemental, on a des projets. Ah ben bien sûr, et Madame Citou justement, elle m'a exposé le programme qui est en vue. Donc ce programme contient plusieurs branches, notamment l'éducation, le milieu social et bien sûr le développement de l'agriculture, etc. Donc si on en parlait un petit peu. Tous une compétence du département, bien entendu. Oui, là nous sommes sur les compétences du département. Tout à fait. Nous avons voulu, et notre programme sort version papier d'ici une quinzaine de jours, faire en sorte que notre programme soit bâti autour de 2 axes. Pourquoi 2 axes ? On est dans une situation inédite avec la crise sanitaire. Donc il nous faut tout faire. Parce que qu'on veuille ou non, cette situation va durer encore quelques années. N'est-ce pas ? Il faut être lucide. Oui. Donc, il faut protéger les entreprises, protéger les associations, pour faire en sorte que les entreprises tiennent le coup, ne licencient pas leurs employés, parce que lorsque les employés sont licenciés, eh bien, ce sont des familles qui se retrouvent dans la pauvreté, dans la précarité. Donc, on a tout ce volet de soutien aux entreprises, mais également aux associations, parce que les associations assurent tout un travail dans les différents quartiers que l'État n'effectue plus, mais qui est essentiel. Mais elles ont besoin aussi de cela. À côté de cela, vous avez tout ce qui est la justice sociale, c'est-à-dire tout ce qui concerne les familles, l'agriculture, bien sûr. Nous avons un gros volet au niveau départemental en termes d'agriculture. Lors du premier confinement,
du confinement, du seul confinement qu'il y a eu à La Réunion, fort heureusement pour nous, on a rencontré des difficultés d'approvisionnement. Tout à fait. Alors que nous avons des terres, que nous avons des personnes qui veulent s'engager dans l'agriculture, mais nous avons aussi un souci, c'est que nous manquons d'eau. Nous n'avons pas réalisé les équipements nécessaires pour faire en sorte que les agriculteurs aient de l'eau suffisante pour irriguer leurs champs, mais également, la première des choses, nous n'avons pas fait en sorte que les familles aient de l'eau potable de qualité à leur robinet. Juste rappeler que c'est aussi une compétence du département. C'est aussi une compétence du département, c'est pour ça que je lis l'agriculture et l'eau. Si on veut développer l'agriculture, la première des choses, c'est qu'il faut avoir de l'eau. Vous avez encore d'autres champs de compétences que sont la culture et le sport, mais également un domaine dans lequel, que ce soit la région ou le département, doivent énormément investir, c'est la santé. Nous avons été percutés depuis plus de 20 ans entre l'épidémie de chikungunya, de dengue et aujourd'hui de Covid. Oui. Et nous sommes à la merci de ce que décide le national Paris. Il le faut aussi, puisque nous sommes citoyens français. Mais nous devons aussi avoir une politique de santé publique davantage locale, parce que nos priorités ne sont pas les priorités qui arrivent, qui sont celles du territoire métropolitain. Donc nous devons, nous, responsables politiques locaux, être beaucoup plus exigeants au niveau de la préfecture. Mais quand on est exigeant, il faut faire des propositions. Le tout, c'est quoi ? C'est qu'il faut préserver, protéger la population réunionnaise. Et c'est là le deuxième axe de notre programme, protéger la population réunionnaise au niveau de sa santé, mais faire en sorte aussi qu'au niveau éducation, nos jeunes soient préparés comme il le faut pour faire face à ce développement économique que l'on souhaite, de demain notamment. Parce qu'il est hors de question de développer des secteurs d'activité à La Réunion, mais que ce ne soient pas les Réunionnais qui endossent ces postes-là. Vous avez des familles, énormément de familles qui font des sacrifices énormes pour envoyer leurs enfants en métropole, en France hexagonale, on va dire, ou ailleurs. Moi-même, j'ai été une étudiante Erasmus à Bristol, à l'université en Angleterre. Nos parents ont fait des efforts considérables. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Eh bien, que leurs enfants puissent rentrer et faire en sorte qu'ils prennent en charge les destinées de notre île. Et c'est pour ça qu'il y ait une préférence régionale qui soit mise en place réellement et non pas qu'avec des mots, parce qu'on entend souvent parler de malheureusement, c'est le cas régionale aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a encore énormément de personnes qui arrivent ici à La Réunion, qui sont issues de la métropole et qui arrivent ici avec des postes qui sont des postes que peuvent prendre n'importe quel Réunionnais ici. Ils sont capables, les Réunionnais. D'où la nécessité d'avoir à compétences requises, non pas égales. Et c'est là où on nous piège. On nous dit à compétences égales. Eh bien, si vous avez quelqu'un de l'extérieur qui a un bac plus 10 et que vous avez d'autres personnes qui postulent qui n'ont pas bac plus 10, eh bien ces autres personnes ne sont pas des candidats qui sont retenus. Mais lorsque vous dites à compétences requises pour le poste, effectivement, si la compétence requise c'est bac plus 3, bac plus 5, nous n'avons pas besoin d'un bac plus 10. Il faut qu'on soit vigilant parce que les mots sont très importants. Moi, je suis très attachée au créole. Très attachée au créole. On a tellement parlé de cette préférence égale qu'aujourd'hui, c'est entré dans les biens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste une petite coupure parce qu'il y a Richard qui me dit qu'on a dépassé les minutes prévues avec une chanson qui vous tient à cœur. Ah oui, moi c'est vrai que au tes grand-mère de où ça nous ça va, ça a souvent fait couler mes larmes, tout simplement parce que c'est tellement vrai par rapport à ce qu'on connaît avec nos grands-parents. Nous avons cette chance à La Réunion d'avoir nos grands-parents. Moi, je suis très heureuse que mon fils lui-même voit ses grands-parents très très régulièrement. C'est une chance pour eux, mais c'est aussi un enrichissement pour lui. Et je pense que c'est une chanson qui nous parle à nous, beaucoup de Réunionnais. On va regarder ça tout de suite, Julien. C'est parti. Après, on revient après. Hein. Oui. Allez, c'est parti. Quand il regarde l'horizon, quand on dit les couleurs flamboyantes, à midi que Noël il s'est arrivé, zot tout de suite derrière, il nous a commencé l'année, en l'absence de notre mémère. Aujourd'hui moi va crier, et pas nos yeux pleins. Quand t'es réfléchi longtemps, me dit dans ton tête souvenir, la peau remonte courant.
il laisse la porte hier ouverte. En cas si un jour ouvert à tourner, mes mots qui les notes, mes mères, ils chantent encore pour moi. Petit frère fané, oh ta petit frère, grand-mère, là, fini aller. Nous devons tenir compte de la pauvreté de la population réunionnaise. Quand on vous dit que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ça veut dire que 42% de ces familles ont des enfants qui vivent dans une situation de pauvreté. Cependant, il existe un système POP, d'après ce que j'ai compris. Qui concerne le lycée. Donc nous souhaitons mettre en place dans notre programme un plan tablette pour tous au niveau du collège pour justement anticiper ces problèmes qui vont arriver. Nous sommes dans l'ère numérique. Et c'est totalement normal. C'est totalement normal. Nous devons anticiper parce que l'avenir, on va bien traverser à un moment ou à un autre cette crise. Oui. Donc nous devons faire en sorte que nos enfants restent compétitifs, soient compétitifs. Le monde est difficile, le monde actif. Hey!